Ouais, il y a 120 degrés de rotation, donc il y a un plein swing. Voilà. Olé! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui en compagnie de Coach Flo et de Coach Chris. Au golf de Margaux, nous allons aborder un point qui est un peu important dans le sens où est-ce qu'il vaut mieux avoir un swing long, court? On se pose souvent la question. Est-ce qu'il faut beaucoup tourner? Ouais, est-ce que derrière, finalement, quand est-ce que je dois arrêter le swing de golf? Finalement, est-ce que c'est efficace pour moi ou est-ce que c'est plutôt contre-productif? On va essayer de répondre à ça dans cette magnifique petite vidéo. Donc du coup, Flo, déjà, qu'est-ce que tu as pu remarquer dans le nombre d'élèves que tu as pu voir passer? C'est ce que j'allais dire, on en a vu beaucoup passer maintenant après quelques années avec Chris, et il y a un truc qui est très récurrent, c'est les gens pensent vraiment, la plupart des golfeurs pensent vraiment que pour aller loin, il faut aller loin aussi à la montée. Ça peut, mais pas forcément. Le souci, c'est que souvent, il y a plein de gens qui font de l'overswing, ils ont la sensation de ne pas aller loin, ils vont déjà loin en fait, largement assez loin. Si on fait un swing de golf comme il faudrait le faire, c'est-à-dire que je tourne, j'emmène les mains en haut, donc là en fait, dans ma perception, j'ai la sensation d'avoir les mains toujours face à moi. Ouais, c'est-à-dire que si je me remets ici, je ne suis pas allé chercher loin en fait, j'ai juste tourné, tout simplement. Et ça suffit, parce que clairement la canne vient se placer ici, on ne cherche pas nécessairement à ce qu'elle soit complètement parallèle. Et là, il y a beaucoup de joueurs de golf qui, je pense, par souci de vouloir absolument chercher la distance, de la vitesse, de la force quand ils swingent, vont emmener leur club le plus loin possible dans leur swing, c'est-à-dire qu'au-delà de la rotation, ils vont essayer avec leurs mains et leurs bras, et parfois c'est parce que justement il n'y a pas de rotation, d'ailleurs soit dit en passant, d'emmener le club, ça permet d'éviter. Essayer d'emmener le club vraiment loin en termes de hauteur. Si je tourne vraiment, voilà ce que ça donne. Là, si je suis à peu près bien, c'est parce que j'ai pas tourné. Si je tourne, ça donne ça. Ouais. Là, c'est l'overswing. Et le problème, c'est que, et parfois on voit même les coudes qui se plient ici, parce que forcément, pour garder le bras allongé, là, ça devient compliqué, quoi. Ouais, donc, cherchez absolument, c'est comme si on tirait les mains ici, cherchez à tirer les mains le plus haut et le plus loin possible pour essayer de créer de la vitesse. C'est souvent contre-productif. Sauf si vous avez un corps d'athlète, que vous faites du long driver, vous jouez sur le PGA Tour. Et là, vous avez peut-être des joueurs qui vont aller chercher très loin, mais qui seront en capacité physique de pouvoir ramener sans être emportés par l'inertie du club. Et voilà. Donc c'est totalement vrai. D'une manière générale, on sait l'impact en bas. Il faut qu'il soit épuré. Le club, c'est comme un avion qui doit se poser sur une piste d'avion, il ne peut pas atterrir de n'importe quelle manière. Et très souvent, justement, quand Flo le montrait tout à l'heure, on a cette perception de dire « mais attends, mais ton swing, il n'est pas complet ». Moi, je l'ai entendu pendant des années, ça, ton swing n'est pas complet. Je fais, bon, de quoi? Moi, je tourne au max, là, qu'est-ce que tu me racontes? Et en fait, il y avait une toute petite différence entre le moment où j'essayais de faire ce qu'il me demandait et le moment où moi, je me sentais en full swing. C'est qu'il y en a un où je perdais la largeur de mon mouvement. Ok. Donc, du coup, la largeur faisait place à la longueur par manque de souplesse. Donc du coup, en gros, il me disait, vas-y, monte le club. Ouais, ok. Et il me dit, voilà, ouais, mais t'as pas fini ton swing. Comment ça, j'ai pas terminé mon swing? T'es un fou, toi. Je lui dis, si je fais ça, je me fais un tour de rein. Et du coup, ce qu'il me disait, il me fait, va plus loin. Et moi, je fais, Ce qu'on voit à la télé, n'oubliez pas, ce sont des athlètes. Les athlètes, bizarrement, eux, ils ont beaucoup plus de rotation. Et vous regarderez, on pourra montrer peut-être une photo de swing. Leur bras gauche, il est où? Il est comme ça ou il est comme ça? Il est souvent plus comme ça, mais le truc c'est que vu qu'il tourne de 120 degrés, voire plus, peut-être moins pour d'autres, mais leur bras gauche, en fait, il est comme ça en l'air. Ouais. Et donc, oui, normalement, il se retrouve avec forcément une amplitude qui est immense. Il y a aussi ça qui aide. Il y a plein de choses. Donc, on peut arriver à gagner de l'amplitude, effectivement, en disant, demain, si j'enlève toutes les contraintes qui peuvent y arriver, oui, je peux avoir mon plein swing sans aucun problème, je peux même aller plus loin. Mais bon, là déjà d'une, je vois plus la balle. Je sais pas ce qui se passe. Mais est-ce que derrière c'est vraiment efficace? Pas forcément. Et très souvent, ce qu'on peut voir, c'est ça. C'est que du coup,
au lieu de conserver de la largeur, ce qui va faciliter la tête le retour du club et quelque chose qui soit plus épuré, bah, du coup, en fait, on les voit principalement faire allez. Et donc là, bah, il n'y a plus de largeur. Du coup, le club, quand il va arriver, bah, il va se cracher en fait. Hein. Ouais. Il va arriver trop verticalement et du coup, on a des mauvais contacts. Il va se démarrer un petit peu trop tôt. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant de voir chez la plupart des joueurs, c'est qu'ils des fois, ils s'auto-sabotent en fait. Hein, on va essayer de faire un exemple. Ouais, carrément. Donc je vais essayer de taper 2 balles. Je vais en faire une où je vais aller chercher volontairement beaucoup trop loin dans le swing de gauche. Donc pour comprendre juste la notion de longueur et de largeur. La largeur, c'est l'espace qui est entre mon corps et la face de club. Ici, il y a de la largeur. Là, il y a de la largeur. La longueur, c'est plus on va dire, c'est plus ça. C'est-à-dire que jusqu'où va aller mon club. Ouais. Voilà. C'est la distance que va parcourir la tête de club. C'est ça. Ouais. Il vaut mieux privilégier la largeur que la longueur. Exact. C'est ça un peu la théorie. Donc je vais... Si on peut avoir les deux, tant mieux. Faire un swing où je vais volontairement aller chercher beaucoup plus loin avec les bras, justement, peut-être le coude un peu, le poignet. Et ensuite, je vais essayer de taper la balle de toutes mes forces. On va voir quelle distance ça fait. Alors déjà le contact il est horrible. Contact en carton, donc celle-là elle est prise en bas de la face. Allez. Et en plus elle est bien partie à droite. Donc 130 mètres en slice, mal contacté, je le sens encore dans les mains. En essayant de donner vraiment le plus d'énergie possible. C'est-à-dire que je suis allé très loin et je sens que mon corps lâche tout quoi. Ouais. Je peux pas. Si par contre je fais l'inverse, je vais essayer de rester vraiment volontairement très bas et simplement d'accélérer progressivement sans nécessairement créer on va dire trop de longueur dans le swing, juste en gardant la largeur. La balle est plus longue. La balle va plus loin, je la maîtrise mieux au niveau du contact. Du moins, elle va aussi loin alors que j'ai fait un swing vraiment raccourci. Oui. On sent qu'il y a plus de contrôle aussi comme ça. Il y a beaucoup plus de contrôle, il y a plus de coordination, tout est mieux synchronisé. Mais c'est surtout que la vitesse de tête de club, il faut... Souvent, la longueur en fait emmène à beaucoup de défauts de synchronisation. Le club part trop vite, on crée de la vitesse trop tôt, les trucs classiques, je gratte, je top, parce que mon club arrive en extension, plutôt au niveau de mon pied arrière, plutôt qu'à travers l'impact. Maîtriser un peu sa montée, on a un bon exemple avec Jon Rahm, qui est numéro 2 mondial ou numéro 1 en ce moment. Bon, après, il a le physique aussi, mais l'idée, c'est un peu ce que j'ai fait là. Il s'arrête juste là, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et ensuite, simplement, avec un peu de relâchement et du corps, ça suffit. Ouais. On crée de la vitesse. Ouais. Si vous voulez envoyer une pierre ou une balle loin avec la main, essayez de faire un geste en étant finalement sans aller trop loin et en lançant, vous aurez la sensation d'être plus solide et de pouvoir créer de l'énergie plus facilement. Si volontairement, vous faites exprès de faire comme ça. Généralement, là, hop là. Déjà, je l'envoie n'importe où, ça se décoordonne, ça fait mal au bras et à l'épaule. J'entends mon micro. Enfin, je le remets vite fait. Ok. Et donc, je vais rebondir sur ce que tu es en train de dire. Il y a des personnes qui ont une capacité d'accélération sur une très courte distance. On le sait, je peux prendre deux types de fibres. On a des fibres rapides, on a des fibres lentes. On a des fibres très puissantes pour certains et d'autres, des fibres qui sont très élastiques, etc. Les fibres puissantes n'ont pas forcément besoin d'avoir une accélération ultra longue. Si demain je prends un pilier de rugby et je dis vas-y, pousse mon gars, mais il va m'exploser, il va me pousser, mais facile. Sans avoir besoin de recul nécessaire. Par contre, certains, on va leur dire vas-y, pousse mon gars, mais longtemps, pas forcément. Et d'autres vont être plutôt dans un profil entre guillemets sprinter, et eux, on va avoir besoin de pas mal d'élan pour lancer le truc. Si après on a les deux associés, alors là c'est jackpot, mais d'une manière générale, c'est contre-productif. On a des personnes qui sont capables de mettre le jus très tôt. Mais dans ce cas-là, il ne faut peut-être pas qu'ils aient une prise d'élan trop longue. C'est contre-productif. Dans le cas inverse, ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de jus, on le voit beaucoup chez les dames, et chez les juniors aussi. On a un club qui est hyper lourd, et il y a une inertie pour arriver à ramener la tête de club qui est très lente. Mais même chose, on peut avoir ça aussi sur des profils seniors. Oui. D'accord. Il est plus facile d'emmener un objet vers le bas à partir du moment où tout est empilé, qu'à partir du moment où on a une tête de club qui commence à basculer derrière parce qu'il y a une masse qui gros effort pour ramener de l'autre côté. Dans ce sens-là. Et donc du coup, pour ramener la tête de club, généralement, ils sont obligés d'abord de soulager le poids pour ensuite le tracter. Et c'est là où il peut y avoir pas mal de désynchronisation. Il fait un temps horrible. Ouais, il fait un temps horrible. Mon gars, j'arrête pas d'arrêter les cheveux quand on être pleine de gouttes. L'Oréal. On se douche en même temps, c'est cool. Yes, pas de douche ce soir. Donc ça c'est important de le concevoir, d'accord. Donc testez, voir un peu ce qui vous parle. N'hésitez pas encore une fois à vous faire différentes hauteurs de démarrage. Il y en a,
s'ils partent de là, ils tournent à fond, ça devient une catastrophe en fait. Ouais. En tournant à fond, ils tournent fort, ils font et après il n'y a plus de jus. Ouais. T'en as d'autres, ils C'est ce que j'ai fait. Hein. ils vont partir très court et là ils vont faire bah, ils vont tourner d'un coup et là ils vont exploser la balle. Et il y a beaucoup de profils comme ça où quelquefois on fait tiens, c'est peut-être un peu plus efficace. Ils se disent bah, tiens, avec un 3/4 de swing, je vais plus loin qu'avec un plein swing, je comprends pas. Si vous avez une fibre rapide, pour faire simple, vous pouvez privilégier vraiment un swing court, ce sera pas du tout dérangeant. Si c'est un peu plus lent, que le club vous paraît un peu plus lourd pour les seniors, pour les jeunes ou pour les femmes notamment, parce que c'est pas le cas de tout le monde évidemment. Ou le sens inverse aussi d'ailleurs. Un swing un peu plus long pour le coup, ce sera pas trop dérangeant à partir du moment où l'overswing c'est vraiment compliqué. Ça nécessite une coordination parfaite et surtout une grande lenteur dans le swing. Il va y avoir beaucoup de latence, beaucoup de difficultés à relancer et synchroniser tout ça. Alors si on le fait bien, je peux essayer de le faire. Hein. Je vais faire un swing très très grand, par contre je vais devoir nécessairement pas mettre trop d'énergie. Je vais juste pas trop tôt en tout cas. Ouais, pas trop tôt, prendre le temps de la libérer. Donc là ça va parce que j'ai fait en sorte de démarrer tranquillement pour laisser le club revenir. Ouais. Mais c'est pas du tout la même manière de swinger. Entre ça, très lax et finalement très lent dans l'idée quoi. Le tempo sera beaucoup plus lent par rapport à un swing qui va être ici. Voilà, c'est qu'une question de capacité musculaire. Forcément on adapte un petit peu le tempo. Mais franchement quelques années de golf, je sais pas pour toi, mais la grande majorité des élèves, quand ça swing plus court, ça swing mieux. Ça swing mieux, c'est plus compact, c'est plus facile pour savoir où est le club, placer le club. Il y a beaucoup plus de repères et puis de toute façon... Il y a même... Il y a encore autre chose, excuse-moi, t'étais prêt à trouver tes mots, tant que j'y pense, tant que j'ai l'idée dans la tête. Le fait de s'arrêter un peu plus court, garder la largeur mais pas forcément beaucoup de longueur, ça permet aussi souvent d'améliorer bien souvent les contacts avec une phase de club qui va se retrouver un peu plus déloftée, donc comme il faudrait, c'est ce que tu voulais dire. Voilà. C'est bien, c'est synchro. Voilà, si on va chercher loin, l'inertie du club rattrape souvent un peu les mains et ça s'est vu sur la balle que j'ai faite à la fin. Je suis lax, c'est posé, par contre ça fait des balles très très hautes, il n'y a pas vraiment de compression. Si par contre je suis plus dans la largeur que de la longueur, là je peux aller chercher vraiment le sol, compresser la balle et avoir de la vitesse de sortie de balle de tête de club vraiment puissante quoi. C'est tout est dit. Privilégier la largeur à la longueur si possible, tester, voir ce qui vous permet quand même d'être on va dire le plus confort et à la fois le plus sécure sur vos contacts. Puis essayer de faire un bon mix de tout ça, ça peut le faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous a plu, ouais. C'est exactement ce que je me suis dit. Nous, elle nous a beaucoup plu. Beaucoup. Quoi qu'il en soit, vous la likez, vous la partagez, vous vous abonnez à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas, vous activez la cloche de notification. Et surtout, vous allez voir dans la description de cette vidéo, il y a plein de petites choses intéressantes et notamment une formation en ligne. Pour vous aider sur le parcours, on a décrypté tous les coups de golf, que ce soit le petit jeu, le swing, les bunkers, le putting, c'est bientôt fini, il n'en peut plus, le putting, tout, on discute. Conditions en hiver. C'est ça. On essaie jouer dans un fossé. Bref, tous les coups de golf. C'est vrai, il y est. On va même rajouter la pluie, je crois. Plus de 80 vidéos. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas donc à aller en lien dans la description, vous pourrez avoir plus d'infos ou poser vos questions. À bientôt, on va se mettre à l'abri. Salut tout le monde, ciao.